Zambe nanga, Zambe nanga, encore une fois, oh Zambe nanga, oh Zambe, dans le lieu très saint, Zambe nanga, Likolo ezali efando lona yo papa mabele ezali enyato lona yo papa Zambe nanga Zambe nanga Zambe nalikolo mona yo. Encore une fois, Zambe nanga mona yo. Zambe nanga Zambe nanga mona yo. Écoute-maman, laissez les temps trop, mais la terre ton marche-pied. Sois glorifié. Laissez le temps, la terre ton marche-pied. Et ton Seigneur soit glorifié. Mon Dieu, mon Dieu. Dans le lieu très saint, que ton Saint-Nom, soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans le lieu très saint, que ton Saint-Nom soit glorifié. Oh mon Dieu, mon roi, Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom. Encore une fois, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans le lieu très saint, que ton Saint-Nom, que ton Saint-Nom. Encore une fois, oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, amen, amen, alléluia, ton Saint-Nom, alléluia, poussons des cris de joie, des cris de joie. Imba, alléluia, amen, 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 alléluia, amen, amen. Petit mololo, pona Yesu, amen, amen, alléluia, amen. Oh, tobeti maboko, maboko pona Yesu, maboko pona Yesu, alléluia, amen. Nakokufa te nakotatela, amen, amen, alléluia, amen. Oh, tobeti maboko, maboko, Yesu, alléluia, amen. Nakokufa te nakotatela, Yesu, Zambe nanga, alléluia, amen, amen. Oh, il est sorti du tombeau, amen, amen, alléluia, amen. Oh, il est sorti du tombeau, amen, amen, alléluia, amen, amen. Mololo, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est une louange. Jésus. Tobeti mololo pour la Jésus. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est mort aujourd'hui, il est ressuscité, Jésus. Il est vivant. Oh, il est vivant.
vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est Oh, voilà, nous te chantons. Alléluia. Chantons Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. 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 Nous acclamons trop fort Jésus. Oh, Alléluia. Oh oui, Alléluia. 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 Amen. Sokina komi mokolo ya lelo. Nakobanga Nzambe. Ebele bakufi mengai se na pema ye. Nakobanga Nzambe. Sokina moni moi kobima. Nakobanga Nzambe. Ebele bakufi bamoni yango te sunanga. Oh, yango biso toyemi. Emba Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Sokina moni mosi na zemie. Nakobanga Nzambe. Sokina moni motoko botama. Nakobanga Nzambe. Sokina moni moto se na pema. Nakobanga Nzambe. Sokina moni moi se kongala. Nakobanga Nzambe. Alléluia. 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 Oh, nous sommes pétrés. Pour le coup, on a Jésus. Alléluia. 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 Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Jésus. Hosanna na Yahweh. 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 Na Yahweh. Na Yahweh, na Yahweh, Wemba Hosanna, Hosanna na Yahweh, Wemba Hosanna na Yahweh, Wemba Hosanna na Yahweh. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Laissez-moi t'acclamer. Car il est digne d'être acclamé. Oh, laisse-moi t'acclamer, Jésus. Car il est digne d'être acclamé. Laisse-moi te louer. Car il est digne d'être loué. Oh oui, il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Hey. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Dis avec moi. Yo, il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Oh, oh, au-dessus de tous les noms. Tu as reçu le nom de tous les noms. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les oh, noms. tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Yeshua. Lorsqu'on parlera. Ah, ce matin, Seigneur, parce que tu as reçu nos bêtes, ce matin, nous t'adorons, Jésus. Ce matin, nous venons pour t'adorer, Jésus. Ce matin, je viens te célébrer, je viens te louer, Éternel. Pour la vie, pour la santé, pour tout ce que tu as fait pour moi, je viens te louer, Père.
Oh Jésus, nous te louons ce matin. Parce que tu es digne, Seigneur. Parce que tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne de louange éternelle. Tu es digne de louange éternelle. Ah, ce matin, je lève mes voix, Seigneur, pour te célébrer. Père, ma voix céleste ce matin, Jésus, pour t'adorer, éternel. Parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir l'adoration, Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de roi des rois. Oh, toi, le roi qui règne à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Jésus, je viens t'adorer. Il est comparable à toi, Jésus. Qui est comme toi, éternel Dieu. Qui est comme toi, Dieu de gloire. Celui qui me garde, celui qui me protège, éternel. Ah, je viens t'adorer. Je viens ce matin t'adorer. Je viens ce matin pour t'adorer. Car j'existe que pour t'adorer, Jésus. Je suis en vie pour t'adorer, Jésus. Ah, ce matin, Père, nous t'adorons. Toi seul qui est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne ce matin, éternel. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire éternelle. Tu es digne d'être adoré maintenant, Jésus. Ah, Seigneur, c'est ma raison de vie. C'est ma raison de vie, Seigneur, c'est de t'adorer, Jésus. Ah, Seigneur, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Est-ce qu'il y a une âme? Est-ce que le cœur peut s'élever ce matin pour adorer Jésus? Est-ce que le foie peut monter maintenant pour célébrer, adorer le roi? Oh, avant de n'angwene na mama santo lui libela. Nous avons avant de n'angwene pa mama santo lui na biso. Ah, Jésus, nous venons dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Jésus. Malasie, Malasina gayangoyo, Malasie, Malasina gayangoyo, Malasie, Malasina gayangoyo. Motema, Motema nanga Yesu, Motema, Motema nanga yango yo, Motema nanga, Motema nanga, Motema nanga, ya mama motema nanga Yesu, ya mama motema nanga, motema, motema nanga, ya mama motema nanga, motema nanga, mama malasi motema nanga yambase motema nanga motema Yesu motema motema nanga Yesu liboso yaki tina yo toyo kosopa motema nanga yo yeah oh ah yes liboso yaki tina yo Teyeko sopa mitema na biso na tongwa lelo oh yeah Yesu masumo li bisinga etininga etombo la yo na kumisa yo na sanzo la yo Malasie
Malasi nanga yango yo. Malasi malasi nanga tomi malasi na biso. Malasi malasi nanga Yesu. Malasi malabasha ya malasi nanga malasi malasi nanga sinanga totombolio 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 Jésus, ce matin nous venons pour te lever, Jésus. Nous te levons, Jésus, nous te levons, Père. Enseigné, Père, sois élevé. Sois élevé maintenant, Père, enseigné, Jésus. Père, nos chansons, Seigneur, nous voulons que tu... Père, nous te levons, Jésus. Père, nous voulons te lever maintenant, Seigneur. Parce que tu es digne de recevoir la gloire, la puissance éternelle. Tu es digne le roi des rois. Tu es digne le roi des rois. Jésus. Ah, nous le commettons toi, Jésus. Ce matin, nous venons, Jésus, pour te lever. Nous venons pour te lever ce matin, Jésus. Nous venons te lever ce matin, Seigneur éternel. Oh, le Dieu qui existe par lui-même. Ce matin, nous venons te lever, Jésus. Ce matin, nous venons pour te lever, Jésus. Ah, ce matin, Jésus, nous venons pour te lever. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu peux lever Jésus? Il est le roi des rois. Ah, il est digne d'être élevé ce matin. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour l'adorer. Lui seul est digne d'adoration. Ah, ce n'est pas les hommes qui méritent l'adoration, mais c'est Dieu. Et ce matin, tu peux élever ta voix et adore Jésus. Ah, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux pour toi. Il a tellement fait de grandes choses pour toi. Ah, il a fait des merveilles dans ta vie. Et ce matin, tu peux élever Jésus. Ah, nul est comme toi, Jésus. Nul est comparable, nul est semblable à toi, éternel. Jésus. Yemba, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Hosanna, amen. Yemba, alléluia, oh. Amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, Hosanna, amen. Yemba, alléluia, oh. Amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, Hosanna, amen. Yemba, alléluia, oh. Amen. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Oh, Hosanna, amen. Jova Sabaoth, oh. Amen. Oh, Sabaoth, amen. Oh, Sabaoth, amen. Oh, Hosanna, amen. Jova Sabaoth, oh. Amen. Oh, Sabaoth, amen. Oh, Sabaoth, amen. Oh, Hosanna, amen. Yemba, voici Jésus. Amen. Oh, voici Jésus. Amen. Oh,
Oh, voici Jésus. Amen. Oh, Hosanna. Yema, voici Jésus. Amen. Oh, voici Jésus. Amen. Oh, voici Jésus. Amen. Oh, Hosanna. Jova Elohim. Oh, Amen. oh Elohim. Amen. Oh, Elohim. Amen. Oh, Hosanna. Jova Elohim. Oh, Amen. oh Elohim. Amen. Oh, Elohim. Amen. Hosanna. Jova, Jova Raphaël. Amen. Oh, Jova Rapha. Amen. Oh, Jova Rapha. Amen. Hosanna. Amen. Yema Emmanuel. Oh, Amen. oh Emmanuel. Amen. Oh, Emmanuel. Amen. Hosanna. Ngala kumisa yo papa. Amen. Jotope mobimba nanga. Amen. Kumama ye. Amen. Zambe nanguya. Amen. Atampasi ekanginga. Amen. Ngai na pengwa. Amen. Nanga na bangate. Amen. Yawazali nzambe. Alobaki akosala ye. Amen. Osani ngai te. Natatoli elonga o. Amen. Akombona Hosanna. Moyini asali nyonso. Amen. Oya Masia. Amen. Kasi nyonso pamba. Amen. Hosanna. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hosanna. Oh, Yesu aza mokonzi. Amen. Aza mokonzi. Amen. Aza mokonzi. Amen. Amen. Hosanna. Oh, biso tolingi Yesu. Amen. Tolingi Yesu. Amen. Tolingi Yesu. Amen. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Pour toi, ce moment où nous allons écouter ta parole, Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, laisse que nos cœurs soient disposés à écouter, non seulement à écouter, mais à mettre ta parole en pratique. Conduis-nous, Père, sois avec nous, éclaire-nous, illumine-nous. Que tout ce que nous allons faire soit pour ton honneur ainsi que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Prends plaisir à saluer ton prochain, ton voisin, ta voisine.
le pasteur Eric Mavinga te salue. Moi aussi, je vous salue de la part. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de la part du pasteur Eric Mavinga. Le danger de la rétrogradation. Donc les dangers de la rétrogradation spirituelle. Nous allons lire deux textes. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Puis nous allons lire Apocalypse 3, du premier au troisième verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Deuxième texte. Apocalypse chapitre 3 de 1 à 3. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt à mourir, prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, ce message que nous avons commencé à suivre, ça fait déjà 2 semaines. Le danger de la rétrogradation spirituelle. Notre papa, le révérend docteur Eric Mavinga, en introduisant ce message, il a qualifié ce message d'un message dangereux. Et pour bien comprendre ce message, nous allons nous rappeler avec quelques définitions. Et nous verrons des formes, des sortes ou formes de rétrogradation spirituelle. Et nous parlerons de certaines vérités en rapport avec le danger de la rétrogradation spirituelle. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la rétrogradation spirituelle. Mais nous allons prendre quelques définitions. La rétrogradation spirituelle, c'est le fait de tomber dans les péchés. Ou chuter mais ne pas se relever.
Le fait de tomber dans les péchés ou chuter et de ne pas se relever. Nous pouvons aussi dire que c'est le fait de s'éloigner du chemin ou la voie du Seigneur. Simplement, ne pas faire ce qu'on doit faire dans les services de Dieu. Ou carrément, on ne fait plus rien dans les champs du Seigneur. Nous pouvons aussi dire, c'est le fait de ne pas faire correctement les services du Seigneur. Après notre conversion, on s'est donné corps et âme dans les services du Seigneur. Mais chemin faisant, nous sommes en train de perdre petit à petit ce que nous avons de précieux d'entre les mains, dans la présence du Seigneur. Bien aimé, avec ces quelques définitions, nous pouvons conclure et attester que ce message concerne les chrétiens. C'est comme les deux textes que nous venons de lire. Ça ne concerne pas les païens mais les chrétiens. Parce que notre Seigneur s'adressait aux églises. Amen. Amen. En dehors de ces définitions, nous avons parlé de sortes ou de formes. Il y a trois sortes de la rétrogradation spirituelle. Nous avons la rétrogradation morale. Et ça concerne les valeurs, la conduite, les habitudes, les comportements. Par exemple, mentir. Un enfant de Dieu qui mente. Tricher. Un enfant de Dieu qui triche. Voler. Un enfant de Dieu qui vole. Il y a la rétrogradation doctrinale. C'est ce qui concerne les enseignements. La doctrine. Les gens des enfants de Dieu qui posent des questions. Est-il vraiment permis? Où est-ce qu'il est écrit qu'il ne faut pas prendre de l'alcool? Où est-ce qu'il est? Donc, rétrogradation doctrinale. Un enfant de Dieu qui réfléchit dit non, la dîme, mais où est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament? Où est-ce que donc des choses sur le plan de dégradation doctrinale. Et troisièmement, c'est la rétrogradation professionnelle. Oh, ici je prends un aspect particulier. Et c'est lorsque tu ne sers pas Dieu comme il faut. Dans les services de Dieu, tu n'es pas là. Et même le respect des engagements. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des règles qu'il faut suivre. Tu ne les respectes pas. Dans Matthieu 28, 19 à 20, il nous donne un ordre formel, clair. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu peux prêcher quelqu'un et puis tu l'abandonnes. C'est une rétrogradation spirituelle, professionnelle. Amen. Amen.
Oh, tu prêches quelqu'un, tu dois veiller à ce qu'il devienne disciple. Et si tu ne le fais pas, tu es un rétrograde. Nous avons quelques vérités. Et jusqu'à dimanche dernier, Papa nous a donné 8 vérités. Et pour rappel, nous allons prendre quelques-unes. Par exemple, la rétrogradation spirituelle n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu sait qu'il y a des chrétiens qui vont rétrograder. Bien aimé, il n'y a personne qui nous connaît si ce n'est Dieu. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse 2 avec les chrétiens d'Éphèse, l'église d'Éphèse, ils pouvaient dire: je connais tes œuvres. C'est comme cet après-midi, il te dit: je connais tes œuvres. Bien-aimés, nous sommes créés pour Dieu et pour lui seul. Amen. Amen. Donc c'est une chose prédite par Dieu. Il savait. Autre vérité, la rétrogradation spirituelle, c'est un phénomène progressif. Ça vient, ça vient, ça monte, ça monte, ça monte et s'accentue. Voilà pourquoi vous allez voir un enfant de Dieu, s'il se met dans les aventures de mentir, petit à petit deviendra un grand menteur. Pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que leur père, c'est le père des mensonges. Il n'y a pas de problème. Mais toi, ton père, ce n'est pas le père des mensonges. C'est le père de la vérité. Donc un bon enfant de Dieu, dans sa bouche, ne sortira que la vérité. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu vas simplement constater que tu seras en train de mentir, de mentir, de mentir et de mentir. Bien aimé, la rétrogradation spirituelle est insensée. Bien aimé, la rétrogradation spirituelle te pousse à abandonner la foi. Or, pour un chrétien, c'est un non-sens. Nous sommes avec Dieu jusqu'à l'éternité. Donc, ça n'a pas de sens qu'un chrétien abandonne la foi. Et voilà pourquoi nous avons dit que c'est insensé. Ça n'a aucun sens. Parce que nous obtenons notre bénéfice auprès de Jésus-Christ. Autre chose, autre vérité.
La rétrogradation spirituelle peut être influencée par une tierce personne. En tout cas, tu as juré, tu pensais que non, en tout cas moi, jamais l'alcool dans ma bouche, jamais. Et puis un jour, tu te retrouves simplement avec un verre d'alcool d'entre les mains. Mais c'est simplement parce que tu as été influencé. Il y a des jeunes, surtout des jeunes sœurs. Ils ont pris l'habitude de copier bêtement ce qui se passe en Occident. Si l'une d'elles veut se marier, et puis nous allons organiser une cérémonie d'enterrement de la vie des jeunes filles. Quelle est l'importance de cette activité? Ça apporte quoi dans les mariages? Ça apporte quoi dans le royaume de Dieu? Rien du tout. Et vous allez voir, même celle qui va se marier là, ils vont faire des choses qui vont déshonorer même leur mariage. Attention aux personnes que nous fréquentons. Ils peuvent nous conduire à rétrograder spirituellement. Une autre vérité pour terminer. Nous ne devons pas confondre les faux chrétiens et les rétrogrades. Deux personnes différentes. Un faux chrétien, il ne connaît pas les choses de Dieu. Il ne croit même pas que Dieu est le sauveur. Mais rétrograde, il sait. Donc quand tu es rétrograde, ne te console pas. Oh non, eux aussi ils font ça. Vous êtes différents. Bien aimé, nous avons parlé d'un faux chrétien, d'un rétrograde. Ça nous amène à examiner quelques différences entre l'apostasie et la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation spirituelle, nous avons dit au début que c'est le fait de tomber et de ne pas se relever. Mais l'apostasie, ces histoires-là, ça n'existe pas. Parce que nous avons les rétrogrades et l'apostat. Le rétrograde reconnaît que Dieu existe. Le rétrograde sait qu'il a donné sa vie à Christ. Il croit à la prière. Il croit au salut. Mais l'apostat, non. Pour lui, les choses de Dieu là, ça n'existe pas. Alors, la rétrogradation spirituelle est partielle. C'est que la personne, peut-être dans le cadre de servir Dieu, de temps en temps, il relâche. Ou encore dans le domaine de méditation de la parole, il ne médite pas la parole chaque jour. Même dans sa manière de prier, il y a des jours où il dort sans même prier. Il peut passer toute la journée sans prier. Oh, gagner les âmes, n'en parlons même pas. Peut-être de janvier jusqu'au mois d'août, il n'a jamais aucune âme. Aucune âme au Seigneur. Pas une seule. Mais il se dit enfant de Dieu.
alors qu'il est rétrograde. Donc il y a de temps en temps, il se souvient, il faut quand même que je gagne des âmes pour le Seigneur. Il sort, il gagne 1 ou 2 âmes. Et puis après, silence des morts. Par contre, l'apostasie, elle est totale. La personne est tombée et il est tombé. Il n'a même pas le besoin de se relever. Amen. Amen. Deuxième élément. La rétrogradation spirituelle n'est pas souvent avouée. Oui, la personne, pour lui, il est toujours là. Il est toujours en bonne santé spirituelle. Mais alors qu'il est déjà rétrograde. Et ce genre de personnes, ce sont les explications. Ce sont les excuses. Non, je n'étais pas là parce que ma tante était décédée. Non, je n'étais pas venu au culte parce qu'il n'y avait pas de courant. Des raisons, toujours des raisons. Mais la personne ne vous dit pas clairement qu'il est déjà rétrograde. Il se cache derrière les raisons. Mais alors que l'apostasie est clairement avouée. Dans le cadre de l'évangélisation, vous pouvez rencontrer quelqu'un, il te dit clairement que je ne crois pas en ces choses-là. Je me rappelle quelques années en arrière, on était dans une communauté qui était au service des églises, un bras au service des églises. On organisait des rencontres afin de gagner les âmes au Seigneur. Et quand on gagnait les âmes, on les envoyait dans les églises. Alors on avait une branche des jeunes. Vous voyez, les jeunes, ils sont un peu chauds. Et c'est bien. Mais avec cette chaleur-là, il faut ajouter la connaissance. Demandez toujours l'esprit de révélation. Pour que quand vous serez sur le terrain, que vous soyez suffisamment équipés. Alors ces jeunes-là, ils sont allés prêcher un vieux général qui restait dans les quartiers ici. Un vieux. Ces vieux-là, ce sont ceux qu'on appelait, je crois que pour ceux qui ne sont pas de ma génération, on les appelait les compagnons de la révolution. Les compagnons de la révolution, ce sont les gens qui étaient avec le feu président Mobutu la nuit du 23 au 24 novembre. Il y a 23 et 24 novembre 65. 1965. Et cette nuit-là, où ils se sont convenus que Mobutu prenne le pouvoir. Et il les prenait vraiment comme ses proches. Donc il avait fait même une structure qu'on appelait compagnons de la révolution. Et ces enfants-là sont allés les prêcher. Dit non, papa, voilà, il faut donner votre vie à Christ. Christ vous donne tout. Si tu as faim, il va te donner à manger. Si tu es malade, il va te guérir. Si tu n'as pas de maison, il va te donner des maisons. Alors le papa les a regardés et dit, mais c'est cet homme-là que vous me demandez de recevoir. Il dit oui, c'est Jésus-Christ là que nous
vous demandons de recevoir. Il dit alors, si tel est le cas, moi j'ai déjà reçu Christ. Donc Christ, Mobutu, c'est le Christ pour moi. Non, Mobutu. Mobutu, c'est Christ. Il est le Christ. Parce que si j'ai faim, j'envoie quelqu'un, Mobutu va me donner à manger. Si je suis malade, Mobutu va m'envoyer même à l'extérieur pour se faire soigner. Il a déclaré, donc pour lui, c'est Mobutu le Christ. Amen. Amen. Ça, c'est un apostat. Amen. Amen. Troisième chose, l'apostasie est volontaire. C'est que lui-même, il fait son choix. Il dit, moi, je reste comme ça. Mais par contre, la rétrogradation spirituelle peut être due à beaucoup de facteurs. Donc la personne n'a pas décidé de devenir rétrograde. Mais ce sont les facteurs qui font de lui maintenant un rétrograde. Je donne un exemple. Par exemple, toi, tu dis que non, moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai accepté, en tout cas, les bars, j'entre pas. Mais tu as un ami proche qui fréquente les bars. Et c'est ton meilleur ami. Et c'est ton confident. Tu vas te retrouver un jour avec lui en train de boire sans pour autant que tu le veilles. Voilà pourquoi au premier culte, on nous a enseigné attention aux fréquentations. C'est aussi une source ou un point qui amène vers la rétrogradation spirituelle. La rétrogradation, avec la rétrogradation, il y a une possibilité de changer, de réparation. Tu te réalises que tu es rétrograde. Tu peux prendre une décision. Tu te répands et tu continues la marche avec le Seigneur. Par contre, avec l'apostasie, c'est impossible. Cinquième élément, c'est que la rétrogradation spirituelle, c'est une étape vers l'apostasie. Plus tu es dans ces choses-là, plus tu demeures, plus tu avances vers l'apostasie. Voilà pourquoi les premiers textes que nous avons lus, de Apocalypse 2, 1 à 5, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs.
que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de nous et que tu ne t'es point lassé. Bien-aimé, le Seigneur te connaît comme pas possible. Il te connaît très bien. Il sait que toi tu ne voles pas. Il sait que toi tu n'insultes pas les gens. Il le sait. Mais il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur d'ajouter, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Bien aimé, nous avons dit que la rétrogradation spirituelle, c'est le fait de ne pas faire ou de faire mal le travail du Seigneur. Oh Dieu sait que tu pries 3 fois par jour. Dieu sait que tu es toujours là pour arranger la salle de prière. Mais il te rappelle qu'il t'a ordonné dans Matthieu 28 d'aller faire de toutes les nations des disciples. Oui, tu viens balayer ici. Oui, tu viens accueillir les gens au protocole. Mais combien d'âmes tu as gagné au Seigneur? Est-ce que tu peux nous donner les statistiques de cette année? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Combien d'âmes gagnées au Seigneur? Oh, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Tu n'aimes pas le péché. Oh, c'est qu'il y a une bonne chose. Mais les services de Dieu, comment tu t'en prends? Et voilà pourquoi ce matin, à ce moment, il te dit, répands-toi. Reviens. Dieu te dit, avec ou pas cette église, nous pouvons toujours gagner les âmes. Et les âmes, on ne les attend pas ici à l'église. Oh, il y a même ceux qui se disent évangélistes. Ils attendent seulement que les pasteurs demandent qui sont venus pour la première fois. Et quand les gens vont lever leurs mains, c'est en ce moment-là qu'il va montrer ses talents d'évangéliste. Frère, prenez la place. Vous vous appelez comment? Vous restez où? Non, tu es un rétrograde. Ici, ce n'est pas le parking de venir attendre les âmes. Pas ici à l'église. Vous devez sortir. La Bible dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Oh, parce que je suis à l'évangélisation, je dois attendre seulement que les gens s'élèvent pour que je les encadre. Oh, il dit ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Bien aimé, le premier amour d'un enfant de Dieu, c'est le service du Seigneur. Le premier amour d'un enfant de Dieu, c'est le travail du Seigneur. Alors que tu ne le fais pas correctement, tu es un rétrograde. Répands-toi. En ce moment ici, le Seigneur a besoin de ta repentance. Il dit, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Mais il te donne une opportunité. Il dit à moins que tu te répandes. Pour terminer, bien aimé, deuxième texte que nous avons lu, Apocalypse 3, 1 à 3. Il est écrit ceci.
écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis les restes qui est près de mourir. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils sont déjà morts. Mais ils paraissent comme des vivants, mais ils sont morts. Et ça peut être ton cas à ce moment. Ça peut être ton cas. Oh, la personne s'efforce. Il passe toute la nuit en train de regarder les films pornographiques. Et dimanche matin, il est à l'église. Tu es déjà mort. Mais tu parais comme vivant. Tu as flirté toute la semaine avec les filles, avec les garçons. Et tu viens dimanche à l'église présenter un visage de sainteté. Tu es déjà mort. Et Dieu connaît cela. Et voilà pourquoi il dit, je te connais. Tu passes pour vivant alors que tu es déjà mort. Amen. Amen. Le Seigneur nous connaît. Et il continue. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Oh, Dieu t'a évalué. Il a trouvé que tes œuvres ne sont pas parfaites. Oh, parce que tu sais là où tu vas, personne ne peut te trouver. Tu es fort en tricherie. Tu es fort, je ne sais en quoi. Mais ce que je sais, Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Et à cet instant, il te dit, je te connais. Oh, Dieu te connaît, bien-aimé. Dieu te connaît. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Oh, Dieu te rappelle la chose qui t'a poussé de venir à lui. Plusieurs manières de venir à Christ. Il y a ceux qui sont venus à Christ à cause des maladies. Il y a ceux qui sont venus à Christ à cause des souffrances. Il y a ceux qui sont venus à Christ à cause des voyages. Oh, multiples raisons. Mais Dieu te dit, souviens-toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et il te dit, parce que tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. Il dit, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Bien-aimé, ce que Dieu ne veut pas, c'est la mort d'un pécheur. Mais ce qu'il veut, que les pécheurs se répandent et qu'ils viennent à lui. La rétrogradation spirituelle, c'est une mauvaise chose. La rétrogradation spirituelle sera inutile. Les gens ne vont plus te considérer. Parce que ce que vous ne savez pas, ceux qui ont l'habitude de mentir, le diable ne donne pas les cadeaux. Parce que c'est lui le père des mensonges. Amen. Amen. Nous, on nous appelle les épouses de Christ. Parce que notre beau-père, c'est Dieu. Mais toi, si tu t'aventures
avec les péchés, ce que tu as pour épouse le diable. Et ton beau-père sera le diable, lui-même en personne. Voilà pourquoi, pour terminer, je nous demande de baisser notre tête dans la prière. Et notre prière, nous allons nous rappeler là où nous nous sommes tombés. Et la chute de cette matinée, de ce moment ici, ce soit les péchés cachés. Les péchés que toi tu caches là, ou toi-même tu connais. Et deuxième chose, c'est l'abandon du service de Dieu. C'est notre négligence de notre manière de servir Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie Dieu pour toi-même. Prie Dieu pour tes enfants. Prie Dieu pour tes parents. Afin que le Seigneur ne te surprenne pas comme un voleur. Lelo moninga nangai kolo yeswa kobenga kayo ye aja limosungi na yo yaka lelo koboyate ndeko yakae yakale lo moninga nangai kolo ye swa kobenga kayo ye aja limosungi na yo yakale lo koboyate ndeko yakaye yakale lo modinga nangai kolo ye swa kobenga kayo ye aja limosungi na yo yakale lo koboya. Notre Père, notre Dieu, devant toi nous nous présentons. Et nous nous présentons devant toi au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous sommes reconnus pécheurs, Seigneur. Oh, nous nous sommes laissés conduire, séduire par ce syndrome appelé rétrogradation spirituelle. Et à cet instant, Seigneur, tu nous as rappelé que tu nous connaissais très bien. Et tu nous demandes de nous repentir, Seigneur. En obéissance à ta parole, nous sommes venus nous repentir au Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Que ta miséricorde repose sur nous. Et que le Saint-Esprit se manifeste. Oh Père, accorde-nous la grâce au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est comme cela que nous sortirons victorieux. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quelqu'un a de la joie, il acclame le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous voulons recevoir quelqu'un qui est venu pour la première fois. Si c'est votre première fois d'être avec nous